Salut les geekos, c'est Luc de chez Blefari, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, grande vidéo pour moi, ça me fait bizarre de vous faire cette vidéo tout simplement car je vais vous présenter les studios Blefari, la pièce d'élevage, donc le centre d'élevage LG Reptile Blefari, du coup c'est mon centre d'élevage, les pièces d'entretien, les pièces techniques, bref il y a quasiment 100 mètres carrés, 2 ans de travail, tout n'est pas terminé, vous pouvez le voir encore derrière moi, au plafond, tout ça, il y a encore des endroits où il y a du travail, on fait tout en famille, entre potes, tout ça. Et en tout cas, j'espère que vous allez kiffer parce que c'est un truc de fou. Alors pour commencer, derrière moi, c'est la porte d'entrée spécifique pour toute cette grande partie, tout un sous-sol, c'est énorme. Et tout de suite à droite, alors il n'y a pas encore les 2 portes, il manque 2 portes. C'est toute la pièce technique. Alors dans cette pièce-là, on va retrouver plein de choses différentes. On va retrouver la partie vaporisation complète du terrarium géant. Tout à l'heure, je vous le montre, c'est un terrarium qui fait plus de 10 mètres carrés. On va retrouver tout ce qui est pompe de filtration, lampe UV de stérilisation, pompe de remontée, extracteur d'air pour les terrariums, mais aussi tout le sous-sol. Donc ça, c'est un travail énorme. Et ensuite, juste à côté ici, on peut retrouver tout ce qui est arrivée d'eau chaude, eau froide. Ça, c'est pour tout ce qui est local, technique, zone d'entretien que vous verrez dans quelques minutes. Alors, c'est une des pièces les moins terminées parce que du coup, on attend que toutes les arrivées électriques soient encore totalement terminées pour pouvoir tout finir proprement. Il y a également une porte, c'est une porte d'accès direct dans le terrarium géant, mais devant, il y a un décor qu'on peut enlever. Donc moi je vous le montrerai après le terrarium mais depuis l'autre côté. Ensuite on continue, donc là on arrive dans un énorme couloir. Fabien, tu peux tourner la caméra et tout révéler, tout ce qu'il y a derrière moi. Donc tout ce qu'il y a derrière moi, c'est là on est dans le couloir d'entrée. À ma droite ici c'est une cave, c'est un endroit de stockage, donc il n'y a rien d'intéressant à voir, même pas de porte, vous voyez. Ensuite ici on va retrouver 2 éléments très importants. On va retrouver en bas la pompe de remontée de la cascade du terrarium géant. Il faut une accessibilité directe. Donc là il y aura une trappe, c'est pas encore fini, là on est vraiment dans la partie la moins terminée hein. Et du coup pour l'instant elle est branchée là-bas, mais il y a une partie électrique qui arrive. Donc là elle est extrêmement importante, il faut régulièrement l'entretenir propre, pour qu'elle reste propre et qu'elle fonctionne correctement. Et juste au-dessus on a la VMC, donc là c'est un extracteur d'air pour éviter un maximum d'humidité dans toute cette partie là. Ensuite juste derrière moi on est dans la zone d'entretien, donc elle est quasiment terminée, il y a encore des petits détails de peinture qu'on doit refaire, des petites retouches qu'on voulait faire proprement. Donc là c'est une zone énorme, c'est une des dernières nouveautés qu'on a fait dans les studios, donc c'est génial, ça permet en fait de mettre tout le matos pour les animaux. Donc on a plein de choses, on a des produits, de la nourriture, des choses d'entretien, des cachettes, des gamelles d'eau, des boîtes de transport, des cachettes. J'en profite, les petites cartes lgreptile.com. Donc là c'est le site internet de l'élevage, si jamais c'est mon élevage. Bon, ensuite la zone d'entretien, donc on a voulu aussi un grand plan de travail, donc qui fait plus de 3 mètres, de quoi poser plein de choses. Là on a mis un incubateur à Artemia pour nourrir des bébés amphibiens, un microscope, voilà, la petite fourmilière, enfin bref, il y a plein de choses qui vont être mises ici. On pourra aussi faire des fois des nourrissages, des choses à cet endroit là. Une zone d'eau, donc un évier, voilà, ça permet d'entretenir plein de choses, les animaux, donner à boire, enfin bref, c'est un endroit très important. Armoire à pharmacie, là il y aura encore des choses sur les procédures qu'on doit faire et tout, donc là c'est en cours encore, c'est pas encore totalement terminé. Sans oublier poubelle, lave-vaisselle, on a un lave-vaisselle que pour les animaux. Donc là c'est extrêmement important, c'est un grand lave-vaisselle, en plus nous on est contents, voilà. Et un frigo congélateur aussi, que pour les animaux. Et ça aussi c'est important, il est juste ici. Donc voilà, ça permet d'y mettre la nourriture pour toutes les bêtes. Là on a beaucoup d'escargots qui hibernent pour pouvoir les donner aux lézards caïmans. Parce qu'effectivement les lézards caïmans mangent quasiment que des escargots. Pas tout à fait, mais beaucoup. Juste en face du coup, de l'autre côté, on a un petit meuble. Alors là c'est plus déco, un peu de chill, machin. J'ai toutes mes figurines pop, voilà, j'aime bien un peu avoir de figurines pop. Donc j'ai beaucoup d'Harry Potter, parce que j'aime bien Harry Potter. On a un magnifique cadre peint à la main. Alors c'est un portrait techniquement de Julie et moi. Voilà, donc j'en suis plutôt fier. Voilà, je l'avais une fois trouvé à une foire, je me promenais comme un con pendant 1h30 avec ce tableau, tout le monde me regardait. Mais au final je le trouve extrêmement joli et encore dedans plein de matériaux et tout, matériel pardon, pour les animaux, tout ça. Bon, ensuite on a une pièce très importante juste derrière cette porte. C'est la nurserie, pièce d'élevage des animaux, donc des reptiles. Donc là, elle va être amenée à encore énormément changer dans les semaines qui viennent. C'est pour ça que cette vidéo, je vous montre beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de choses que je vous montre qui, dans quelques semaines, auront encore évolué. Parce qu'on est en plein dedans. On va dire qu'on est à l'étape 2 sur 3. Et encore la 3e étape qui arrive d'ici un mois, où il y a énormément de choses qui vont encore changer et vous allez vraiment kiffer. Donc dans cette pièce, elle fait à peu près 12
14 mètres carrés. Alors, on a plein de choses. Déjà, on a une zone avec un mur, avec juste un meuble. Alors, le meuble est totalement vide, on va l'enlever. Ok. Ensuite, on a 2 terrariums avec mes tout premiers geckos dedans. Ça, en fait, ils vont aller de l'autre côté dans 2 jours. Je vais vous faire une vidéo déménagement des geckos léopards et tout, avec un petit tuto sympa et tout. Donc ça va aussi disparaître. Et l'aquarium des axolotes. Les axolotes, vous me demandez tout le temps des vidéos sur eux. Et du coup, vu que j'avais envie de faire un... J'avais encore envie d'aller plus loin dans le délire des axolotes. L'aquarium là va disparaître. Mais vous doutez bien que les axolotes, je vais les garder. Ça vous met une petite puce à l'oreille et surtout que ça va pas rester là parce que ça va aller dans le grand studio de l'autre côté, celui-là que je vous montre tout à la fin. Donc tout ça, ça va partir. La chose qui va rester, c'est la nursery. Donc en fait, ça c'est des, si vous voulez, en fait, c'est là-dedans quand les petits lézards naissent, quand ils sont tout petits, d'accord. On les met là-dedans. Et il y a une partie chauffage, cachette et tout. Enfin bref, il y en a qui sont dedans actuellement là. Du coup, c'est le même principe que nous, quand on nous met dans un petit berceau, dans un truc là, je sais plus trop les noms, je suis pas papa ni maman, désolé, mais bon, vous allez me comprendre. Le temps qu'ils grandissent, comme ça on peut bien s'occuper d'eux, les pouponner et tout. Et une fois qu'ils sont plus grands, les mettre dans des terrariums. Or, point important, on les met là-dedans pour pas qu'ils stressent, parce que on peut se dire, ouais, dans la nature, ils vivent pas forcément là-dedans, ils vivent très bien. En captivité, on a remarqué comme quoi beaucoup de lézards, moi j'ai pu le voir aussi, quand on les met dans des volumes trop grands, ils ont tendance à énormément stresser. Alors je suis d'accord, dans la nature, c'est pas forcément naturel comme ça. Par contre, on a beaucoup plus de facilité à faire grandir un bébé de cette manière-là. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vais vous montrer dans quelques minutes ma femelle lézard caïman qui était dans un terrarium de 10 mètres carrés. Vous imaginez cette pièce-là quasiment en terrarium et qu'on a dû enlever du terrarium pour la mettre dans quelque chose de plus petit parce qu'elle se nourrissait pas parce que c'était trop grand. Dernière chose que je veux vous montrer, c'était la partie incubateur. Donc en fait, l'incubateur là, c'est un incubateur de chez Alurac. Il est génial. Ça coûte un bras. Faut dire ce qui est, c'est quasiment 1000 balles l'incubateur. Tout ce que je vous montre aujourd'hui, ça m'a mis 11 ans quasiment à tout préparer, tout faire, avoir les animaux et tout. Voilà, c'est juste grâce au temps. Voilà, au lieu de partir en vacances, j'ai acheté un incube. Aujourd'hui, il est là. Donc là, là, faut dire ce qui est, c'est qu'il est énorme. Il y a un œuf dedans. Donc c'est vrai que là, c'est un peu con. Mais quand on est en pleine saison et qu'il y a 30, 40, 50 œufs sur un cube, c'est quand même ultra pratique. Au-dessus, je sais pas si vous avez vu, il y a mon petit coffre. Alors, je l'ai exprès ouvert pour montrer à tout le monde qu'il n'y a rien dedans. En fait, c'est un coffre où là, on était en train de faire des papiers pour les animaux, donc c'est pas dedans, mais je mets les papiers des animaux, pas pour protéger contre le vol ou autre là, de toute façon voilà, mais plus en cas où il y a un feu ou quelque chose, ça permet de conserver tous les papiers. Et étant donné que moi j'ai étudié, j'ai mes certificats de capacité, j'ai des ouvertures, une autorisation des services vétérinaires pour avoir tout ce que j'ai, là-dedans je mets tout, comme ça si un jour il y a quoi que ce soit qui se passe, on conserve. C'est un coffre-fort qui résiste à la chaleur et à l'eau. Voilà, donc ça vous le savez. Bon, pour les axolotes, on peut en parler, mais l'aquarium il est éclaté. Ils vont bien, hein. Voilà, j'ai le refroidisseur à côté. Ils vivent à, voilà, là il y a 17,9 degrés. En général, j'ai 17 voire 16,5. Ils vont bien dedans. Par contre, l'aquarium il est horrible. En fait, j'ai eu le problème, c'est que vu que l'eau elle est très froide, quand il a fait 30-35 degrés, il y avait de la condensation sur les vitres et du coup l'eau a coulé et du coup ça a fait gonfler le meuble. Donc tout ça là, le meuble il a gonflé. Donc l'aquarium il va pas tarder à tomber si ça continue comme ça. Donc on va tout changer le setup. En attendant, ils vont très bien et on va faire un setup de malade. Ce qu'il y a là, c'est nul, c'est vraiment pas beau et on va faire un truc de fou. Allez, laissez-moi 2 mois et on va faire un truc de fou. Allez, on continue. Et ensuite on continue. On a un magnifique miroir que Julie avait acheté, je le trouve très joli. Ensuite à droite, donc à votre droite, ouais, on a l'escalier qui donne vers la maison. Et là, on a une magnifique porte. Alors, c'est une des plus belles portes de la maison. Et tout ça pour aller. La pièce n'est pas finie. Ah, c'est important les toilettes, les gars. Moi, je trouve ça important. Voilà, on a l'aspi, tout ça. Mais du coup, c'est la plus belle porte. Voilà. Maintenant, les geekos, on arrive dans une des pièces qui nous a demandé le plus de travail, on peut le dire. Elle n'est pas finie non plus. En termes d'espace, oui, mais pas en termes de matériel qu'il y a dedans. C'est le grand studio. Donc voilà le grand studio.
a tout. Donc je vais tout vous expliquer en détail parce qu'il y a plein de choses à vous montrer. On a des terrariums, on a une partie ordinateur, tournage, tout ça. On a une partie ultra chill qui est juste ici, avec canapé, petit coin de chill pour les réunions, tout ça, pour les vidéos. On a une partie avec meubles, il y a plein de choses qui arrivent, il y aura une télé, des aquariums et tout. Et là une partie ordinateur et le terrain genre. Du coup je vous explique tout en détail maintenant. En déco, des petits cadres, voilà, avec plein d'espèces de gecko, voilà. À la base je suis fan de gecko. Derrière moi la grande batterie de terrarium. Alors celle-là, beaucoup de gens m'en ont parlé. Chaque terrarium a été fait en Alsace. 100% alsacien, français du coup, par Biochène. Biochène, je vous mets le lien en description. C'est un mec, il est génial, il s'appelle Nico. En fait, il se bat pour faire sa boîte, il fait un travail de fou. Quand il y a besoin de lui, il est là. Là, par exemple, on a eu un petit truc, c'est que dedans, j'ai dû mettre la femelle Dracaena. Donc la femelle légère caïman, que j'ai dû mettre dans un terrarium à part. Donc elle a quand même un très grand terrarium, là elle est planquée dans l'eau. Sauf que, ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que tous les terrariums là, même s'ils sont en bois, ils sont hydrofugés à l'intérieur. Donc à l'intérieur, il peut y avoir de l'eau, il n'y a aucun problème, c'est résiné et tout, c'est ultra propre. Sauf qu'en fait, à force de donner des coups de queue et tout, quand elle nage et tout, et ben en fait l'eau est allée dans les rails, et des rails, quand on bougeait les vitres, l'eau sortait. Ce qui fait qu'il y a eu de l'eau qui a coulé sur les parois, devant. Et ce qui fait que vu qu'à l'extérieur, c'est pas forcément hydrofugé, c'est normal, c'est un terrarium, et ben en fait là, à des endroits, ça a pu un peu gonfler. Du coup, Nico, il a vu ça, il m'a dit attends. Et du coup, ils ont fait un tout nouveau truc où maintenant ils mettent des contre... en fait, des trucs, c'est trop bien. Les rails sont coupés, percés pour éviter que l'eau sorte. Ils ont mis des réglettes qui protègent tous les joints. Et ils m'ont fait ça sur tout, il m'a fait ça sur toute la batterie. Et franchement, nickel. Donc merci à lui, un travail de fou. Et en plus, le résultat, il est hyper joli. La batterie, elle est magnifique. Et du coup ça donne vraiment quelque chose de sympa. Sauf du coup ce terrarium là qui est déjà changé. Il m'a déjà envoyé un nouveau. Sauf que pour le moment je le laisse parce qu'il tient encore. Et du coup dès que la femelle ira mieux, pour éviter de la stresser, je la sortirai et je mettrai le nouveau terrarium qui n'a pas lui gonflé. Et du coup nickel quoi. Autre chose que je tiens à dire, donc pour le moment la batterie elle est quasiment vide en fait. Il y a la femelle légère caïman qu'on a mis là pour qu'elle soit entre guillemets tranquille, le temps de prendre un peu de force. On a le Python Royal, donc Smile, donc lui vous le verrez pas aujourd'hui, il est dans sa cachette, dans la journée, il aime bien être planqué. Et on a le terrarium avec les gecko à crête, d'ailleurs il y a la petite femelle qui est juste ici. Le terrarium qu'on a fait en vidéo d'ailleurs, et du coup qui pousse bien, de mieux en mieux. Du coup je vous ferai un petit upgrade sur Instagram comme j'aime bien faire de temps en temps. Pour tout le reste, tous les terrariums sont totalement vides, sauf un, c'est celui-là là. Mais il y a des animaux dedans que je viens d'avoir, il y a 2 jours. Et du coup, je vous spoil un truc, c'est que lundi 20, donc le 20 septembre, il y a une vidéo avec des tout nouveaux animaux. Voilà, je vous spoil le truc, c'est des animaux que vous avez jamais vu sur la chaîne YouTube. Et même sur YouTube en général, c'est pas un animal qu'on voit souvent. Donc voilà, ils sont là et vous les verrez lundi prochain en fait. Et d'ailleurs, si jamais tu veux les voir, et même si tu aimes bien l'Insta, le délire et tout, abonne-toi à la chaîne YouTube. Vous êtes quand même assez nombreux à regarder mes vidéos, pas être abonné. Et sachez une chose, c'est qu'aujourd'hui j'ai tout quitté, mon job, tout, pour tenter l'aventure de YouTube, vivre de ma passion. Voilà, la passion c'est les animaux, YouTube, les lives sur Twitch, tout ça. Donc si jamais tu veux me soutenir, c'est maintenant, tu peux mettre un pouce bleu et mettre tes commentaires. Donne-moi ton avis sur tout ce que tu vois. Tout n'est pas parfait, il y a encore des choses qu'on peut améliorer, je le sais. Mais bon voilà, on essaye de faire au mieux et faire au mieux pour les animaux avant tout quoi. Alors pour vous situer, quand on rentre devant, il y a tous les terrariums et tout de suite à droite de l'entrée, donc la porte qui est juste ici, on a un grand espace totalement vide. Alors là vous allez me dire, mais Luc, il y aura quoi là? Eh ben je vous le dis tout de suite, il y aura quelque chose effectivement. Sur toute cette partie-là, on est en train de préparer une installation. J'ai validé 2 des premiers devis pour avoir déjà du mobilier et tout. Mais je vous prépare encore de belles surprises. Et pour toutes celles et ceux qui voudraient autre chose que des reptiles sur la chaîne YouTube, croyez-moi, vous allez être servis. Parce que là en fait, on repousse les limites de ce que moi-même j'avais imaginé à la base. Tu vois, donc tout ça là, on a à peu près 4 mètres linéaires d'installation avec des trucs trop stylés. Et surtout des animaux trop cool, vraiment trop cool. Des animaux ils sont ouf. Bon ensuite deuxième partie du studio. Donc vous voyez, on dit deuxième partie, il y a une petite séparation en haut. Là on est dans un endroit un peu plus, il y a de tout. Donc sur ce côté là pareil, ça arrive, je peux vous le dire, ça arrive lundi en fait lundi de la semaine prochaine.
pas ce lundi, lundi de la semaine prochaine. Il y a aussi des installs qui arrivent pour ici, avec encore d'autres animaux, mais vous verrez. Ensuite, je vous l'ai dit avant, donc on a une partie setup bureau. Alors c'est montage vidéo, mettre en ligne les vidéos, faire les montages, jouer aussi parce que j'ai un écran spécial geek, tu vois, avec je peux jouer à la Switch ou à ce que je veux. À l'ordi aussi, avec tout un setup streaming, avec support caméra, éclairage LED qu'on peut varier, double caméra, écran et tout. Tout ça pour vous dire une chose, c'est qu'en fait vous pouvez me rejoindre sur ma chaîne Twitch. Ma chaîne Twitch elle est ici. Et du coup tous les vendredis à 20 h on est en live. On a fait un live la semaine dernière, vous avez été je sais pas combien. Et ça vous avez kiffé, on peut voir des animaux, vous découvrez des choses, moi aussi je découvre des nouvelles choses. Donc voilà, ça c'est vraiment mon setup à moi avec micro, cache, tout ça. C'est un endroit hyper, voilà, c'est mon petit coin à moi quand je veux me poser le soir comme certains peuvent le faire derrière leur console de jeu quoi. Bon ensuite je voulais que tous ces studios, tout ça, ce soit quand même ultra chill, convivial quand on a des potes à la maison, des amis ou même peu importe qui, des passionnés qui viennent. Donc un bon canapé. C'est un canapé 3 places mais on peut facilement être à 5 dessus, je vous le garantis. On peut s'installer, tout ça, petite table pour se poser. Et en face du coup, donc juste en face on a un meuble. Donc pour le moment c'est un meuble vide. Ceux qui auront vraiment fait tous les calculs dans leur tête depuis le début de la vidéo sur tout ce que j'ai dit comprendront peut-être certaines choses. Mais voilà, c'est un meuble, pour l'instant il y a de la déco, il y aura d'autres choses dessus, je peux vous le dire. On a quand même, c'est la toute première PlayStation qui fonctionne parfaitement. Bon, je ne l'ai pas branché, mais je l'ai, voilà. Donc je la laisse là. Et pareil ici il y a encore des choses qui vont arriver, j'espère que vous allez kiffer. J'essaye vraiment de pousser, de vous écouter et de moi-même kiffer, faire un studio qui me correspond. Donc voilà, et à côté, tout ça ne serait rien sans le magnifique terrarium géant. Voilà, donc dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Pour ceux qui ont vu la vidéo de la semaine dernière, tout a été réparé, ça y est. La porte est nouveau en place, le bassin est nickel, la cascade fonctionne. Donc toujours, et en haut on a fait les petites améliorations et d'ailleurs le léger caillement, le mâle est de nouveau à l'intérieur et il se porte très très bien. Bon là il est planqué dans son coin comme d'habitude, mais en tout cas il va très très bien. Bon là je viens d'éteindre les lumières, je vous laisse un peu voir voilà le setup avec le terrarium géant. Donc je vous ai fait quelques plans de coupe où vous pouvez voir, on peut jouer comme on veut avec les lumières. Donc faut pas oublier que dedans il y a des animaux, donc le but c'est pas de faire une boîte de nuit, mais vraiment le soir si on veut faire une ambiance vraiment ultra posée ou caverne, on peut vraiment, et il n'y a rien de mieux. Faut savoir que moi j'allume très tard les lumières. Donc là, ce qui est cool, c'est qu'en fait la fin de journée pour les lézards, en fait c'est à 23 h minuit. Ce qui fait que le soir je viens en bas à 21 h 30, 22 h avec des amis, en famille, entre passionnés. Et en fait il y a encore tout le terrain qui est allumé et on peut avoir des ambiances différentes en fonction de la météo, tout ça. Donc ça c'est vraiment cool. Pareil pour les terrariums, j'ai fait un éclairage LED qui passe par le dessus pour justement avoir un effet un peu sympa, un peu plus chaleureux et joli quoi. Bon du coup voilà le studio, c'est une des pièces où on a eu le plus de boulot. Je vous mets 2-3 photos qui pop de comment que c'était avant. Il y a eu 1 an et demi, 2 ans de boulot, une grosse partie sur ce studio là. Faut pas oublier qu'on a fait aussi tout le reste de la maison parce qu'on a fait toute une maison complète avec plus de quasiment 100 mètres carrés pour les animaux. Donc voilà avec les terras. Et là une ambiance ultra chill. On a essayé aussi de travailler la lumière pour avoir, je vous laisse regarder pour avoir une luminosité qui se ressemble partout avec le côté ordinateur, le côté ultra chill et bien sûr après le terrarium géant qui vient finir tout ça. J'espère que toutes les installations, la pièce d'élevage, la pièce d'entretien, le studio, vous voyez avec tout ce qu'on a pu faire avec la luminosité, tout ça, ça vous plaît. J'espère que vous kiffez, j'espère que vous allez kiffer tout ce qu'on va y implanter. Parce qu'en termes d'animaux, je pense qu'on est à peut-être un tiers, voire un quart de ce qu'il va y avoir d'ici quelques temps. Du coup, il y a plein de vidéos sur les animaux qui vont arriver. Des tutos aussi, parce que vous êtes très nombreux à me demander des tutos. Et d'ailleurs, en parlant de ça, le premier tuto, il arrive d'ici 2 semaines ou 3 semaines. Et il y en aura plein d'autres. Vous allez, franchement, même moi, je vais kiffer ma vie en fait. Voilà les geekos, la présentation, pièce d'élevage, zone d'entretien, studio, tout ça est faite. J'espère que ça vous plaît. Il y a encore beaucoup de choses, beaucoup d'aventures qui vont arriver, venir dans ces studios. Maintenant que j'ai la place, les installations adaptées aussi pour les animaux. Je vais pouvoir accueillir plein de nouvelles bêtes, mais surtout des bêtes que j'ai envie d'avoir depuis longtemps. Mais je voulais d'abord prioriser leur bien-être avant de les avoir. C'est pour ça que j'ai voulu d'abord tout terminer. Comme d'habitude, je compte sur vous. On parle pas de n'importe quoi. Pour être honnête avec vous, on parle de beaucoup de temps, beaucoup d'argent.
pour bombarder les pouces bleus, bombardez-moi tous les abonnements. Si vous aimez les animaux, que vous voulez découvrir des choses sur les animaux, vous êtes au bon endroit. Et là, on a vu beaucoup de choses on parle reptiles, mais si vous aimez les reptiles ou les mammifères et ou les oiseaux, les hérons, enfin peu importe, les poissons, les amphibiens, tous ces animaux-là, et même en fait j'ai envie de dire tous les animaux, bah vous êtes au bon endroit et vous êtes les bienvenus. Donc voilà, je compte sur vous pour vous abonner en masse juste maintenant. Alors dans cette vidéo, il n'y a aucun placement de produit, mais par contre c'est des partenaires qui m'ont fait confiance et qui m'ont permis de réaliser beaucoup des projets en cours et qui ont déjà été faits. Donc dans la description, vous avez tous les liens. Il y a Biochen, TerraLed, Aqualed, Zoomed, Manart, donc qui a fait le décor, et bon, il y en a plein. En fait, si j'en ai oublié, désolé, mais en tout cas, il y a tout dans la description. Il y a aussi des codes de réduction sur plein de produits que j'utilise au quotidien. Donc voilà, je vous mets tous les liens en description. N'oubliez pas et n'hésitez pas à aller checker dessus. En attendant les geekos, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je suis hyper fier de vous la présenter parce que c'est un rêve de gamin en fait que je réalise aujourd'hui. Moi, je vous propose un truc. Au moment où en fait tout est fini ici, où beaucoup de choses seront finies ici, je vous fais une partie 3 de toute façon. Et puis voilà, je suis trop content. En fait, voilà, j'ai juste envie de vous dire que je suis content parce que c'est beaucoup de temps et une pression qui redescend aussi. Et si vous voulez voir plus souvent je décore tout ça, il y a le lien de ma chaîne Twitch, si je dis Twitch ça marche pas, Twitch en description, et tous les vendredis soirs 20 h, vous voyez tout ce que vous voyez là, le terrarium, tout ça en background des lives. Donc on se retrouve en live vendredi prochain, ou alors je vous propose une nouvelle vidéo lundi qui arrive 20 h, et à ce moment-là vous allez découvrir des nouveaux animaux. Moi je vous laisse sur des jolis plans du terrarium qui a juste derrière moi, et peut-être du reste, on verra bien. Prenez soin de vous et à très vite. Salut les geekos!